Leur but, installer un quartier général et préparer les procédures de routine dans l'attente de leurs collègues. Ces observateurs internationaux chargés de surveiller le fragile cessez-le-feu en Syrie sont arrivés à Damas sous l'égide de l'ONU. Ils sont les premiers d'une équipe de 30 personnes dont l'envoi a été décidé samedi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Leur mission ne s'annonce pas facile, d'autant que sur le terrain les violences n'ont pas tardé à reprendre entre forces du régime de Bachar el-Assad et des combattants rebelles syriens. Une fois encore, des affrontements ont éclaté près de la frontière avec la Turquie, tandis que la ville de Homs était de nouveau la cible de bombardements. L'opposition syrienne a comptabilisé 200 violations du cessez-le-feu par les forces gouvernementales. Elle rapporte également la mort d'une trentaine de civils pour la seule journée de dimanche. Un peu plus de 3 mois après l'annonce de son entrée dans la vie politique, Yair Lapid vient d'officialiser le lancement d'une nouvelle formation centriste, le Parti du Futur. En ligne de mire, les élections législatives de 2013, où il espère être le porteur d'un certain renouveau. Pour y parvenir, Yair Lapid jure que son parti ne servira à aucune idéologie politique et qu'il sera encore moins un refuge pour les politiciens de tous bords. Après avoir refusé la main tendue par le parti Kadima et Tzipi Livni, l'ancien journaliste de la télévision israélienne ne cache pas son ambition de changer en profondeur la société israélienne. En janvier dernier, un sondage le créditait de 15 à 20 sièges à la Knesset. Réoccuper le Sinaï. Les mots sont dits, ils sont signés du général Omar Suleiman. L'ancien chef des renseignements égyptiens et candidat aux futures élections présidentielles a évoqué pour la première fois dans la presse les relations israélo-égyptiennes. La perte de contrôle du Sinaï est son principal motif d'inquiétude. Il pourrait selon lui conduire à une réoccupation de la péninsule par l'armée israélienne. Rendu indésirable par les islamistes, notamment du fait de son appartenance à l'ancien régime d'Hosni Moubarak, Omar Suleiman veut pousser les frères musulmans à plus de modération à l'égard d'Israël. Leur rôle, dit-il, est de préserver la paix dans la région. Ni véhicule de l'armée de terre, ni marine de guerre, à l'approche des festivités de l'indépendance, Tsahal a décidé de renoncer à sa fameuse parade militaire. Une décision justifiée pour des raisons sécuritaires liées aux tensions régionales, mais également à des coupes budgétaires décidées par le gouvernement. Pointé du doigt, le ministère des Finances s'est dit surpris par cette annonce. Il a rappelé qu'à ce stade, aucune coupe n'avait encore été entérinée. En 2012, le budget de la défense serait même légèrement supérieur à l'exercice précédent. Au total, 60 millions de shekels ont été investis pour la sécurité d'Israël, soit près de 12 millions d'euros. Il a porté les couleurs du FC Barcelone et de Manchester United, mais c'est dans le costume de directeur sportif que Jordi Cruyff vient de rejoindre le Maccabi Tel Aviv. L'ancien attaquant international hollandais s'est engagé dimanche avec le club israélien, alors qu'il occupait le même poste au sein de la formation chypriote de l'AEK Larnaca. À 38 ans et dans un environnement difficile, il aura comme délicate mission de ramener le Maccabi Tel Aviv sur le devant de la scène européenne. Au préalable, Jordi Cruyff devra bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Autant dire que le mercato d'été s'annonce agité du côté de Tel Aviv.